Bonjour, je m'appelle Frédéric Mout, je suis œnologue chez Dégustation et Harmonie et je vais vous donner quelques informations sur les différents cépages. Alors, un cépage, c'est quoi? C'est la famille de raisins avec laquelle on va élaborer le vin. Donc c'est un paramètre essentiel, je dirais, qui va conditionner les caractéristiques finales d'un vin. Alors, il y a plusieurs milliers de cépages qui ont été répertoriés en ampélographie, mais on va voir ensemble qu'il y en a environ une douzaine de cépages à peau noire et une douzaine de cépages à peau blanc, qui sont très importants à connaître parce qu'on va les retrouver bien entendu en France, mais un petit peu partout sur la planète. Alors la vigne mère à l'origine de laquelle se trouvent tous les cépages de cuve s'appelle Vitis vinifera. À partir de cette vigne-là, va se décliner toutes les familles en fait, de cépages que l'on va définir. Alors, il faut savoir que les bons raisins de table font en général de très mauvais raisins de cuve. Alors il y a une exception à ça, c'est le muscat que vous connaissez tous. Le muscat, c'est un excellent raisin de table et aussi un excellent raisin de cuve. On pourrait également citer dans une moindre mesure le chasselas également, qui a cette propriété, bien que moins qualitatif en raisin de cuve. Donc chaque cépage en fait propose une carte d'identité aromatique propre et je dirais confère au vin des propriétés texturelles tout à fait intrinsèques. Alors essayons maintenant de balayer la répartition géographique des différents cépages rouges et blancs que l'on peut retrouver sur notre vignoble. Donc on va commencer par les cépages rouges avec le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot que tout le monde connaît, qui sont les cépages d'assemblage du Bordelais, qu'on va également retrouver dans le sud-ouest, dans des appellations comme Bergerac ou Côte de Duras. Et si l'on prend maintenant le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon, ils ont aussi une grande importance dans la vallée de la Loire, en Anjou par exemple, dans l'appellation Saumur-Champigny, ou dans la Touraine, dans les appellations Chinon, Bourgueil ou Saint-Nicolas de Bourgueil par exemple. Passons maintenant au Pinot Noir. Donc le Pinot Noir, lui, on va le retrouver majoritairement dans la région bourguignonne, où il va donner des vins très, très délicats, très fins. On va également retrouver ce beau cépage en Champagne. C'est l'un des deux cépages noirs qui est autorisé en Champagne avec le Pinot Meunier. Et puis le Pinot Noir, vous allez également le retrouver dans la vallée de la Loire, encore dans la région du centre, dans les appellations Menetou-Salon par exemple, ou Sancerre. Passons maintenant au vignoble du sud de la France avec les cépages Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Carignan, Syrah que vous allez retrouver dans la vallée du Rhône, que vous allez retrouver en Provence et dans le Languedoc-Roussillon qui vont donner des vins relativement chauds. On est dans des régions qui sont gorgées de soleil avec souvent pour les vins de la vallée du Rhône méridionale et du Languedoc-Roussillon des degrés élevés. Donc ça, ce sont les cépages d'assemblage, on va dire, du sud de la France. Enfin, dernière catégorie de cépages à peau noire que l'on va retrouver dans le sud-ouest de la France, c'est ce qui signe d'ailleurs la singularité œnologique du sud-ouest où on a vu des vins qui ressemblent aux vins du Bordelais parce qu'élaborés avec les mêmes cépages, Cabernet et Merlot. Là par contre, dans le sud-ouest, vous avez deux autres grands cépages qui signent des vins complètement différents de ceux du Bordelais. Alors je veux parler du Malbec, avec lequel on va faire le vin dans l'appellation Cahors, et le Tanat, dans lequel on va faire un vin dans l'appellation Madiran, qui, vous en êtes sûrement aperçu si vous les avez goûtés, sont beaucoup plus puissants que les vins du Bordelais et ont également des couleurs bien plus profondes que ceux des vins du Bordelais, dû à leur épaisseur de peau beaucoup plus importante que celle qu'on peut retrouver sur les cépages bordelais. Alors il convient pour ces cépages de définir un paramètre fondamental qui est l'épaisseur de la peau du cépage. Pourquoi cette épaisseur de peau est importante? Parce que c'est dans la peau que se concentrent les pigments anthocyanes, donc de couleur bleutée, qui colorent le vin rouge en la couleur que vous connaissez, et les tanins qui sont dans des concentrations proportionnelles aux anthocyanes. Vous avez tous vu qu'en général, un vin coloré est très tannique. S'il y a beaucoup de tanins, il y a beaucoup de pigments. S'il y a peu de tanins, par contre, il y a peu de pigments. Donc si on classe ces cépages à peau noire, donc il est important de différencier trois familles. Vous avez des cépages avec une épaisseur de peau faible, comme le Cinsault, comme le Pinot Noir, comme le Gamay. Vous avez un cépage qui a une épaisseur de peau moyenne, qui s'appelle le Grenache, donc qu'on va retrouver dans le sud de la France et dans la vallée du Rhône.
Et puis, tous les autres cépages en fait, qu'on a cités sont des cépages à peau épaisse. Alors, vous voyez, dans l'ordre d'épaisseur croissante de peau, vous allez retrouver le Merlot, puis le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, le Mourvèdre, la Syrah, et enfin les deux derniers du sud-ouest, le Caux et le Tanat. Et là, vous voyez déjà que vous avez fait un pas en avant sur la connaissance de la typicité des vins rouges. Au plus, les vins sont élaborés avec des cépages à peau épaisse, et au plus, les vins seront tanniques, contiendront de la matière et seront puissants.